Le mec commence carrément ses vidéos par terre maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un petit peu de dignité, j'étais debout, je faisais mon crâneur et tout. Maintenant, c'est par terre. Et c'est bien, ça me repose, vu mon grand âge. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. On est quand même bien comme ça pour discuter autour d'une bonne tasse de thé. On va parler de cinéma de Denis Villeneuve, de cinéma, de Dune, de 4K. On va parler de transfert, on va parler d'images IMAX, numériques, pellicules, d'étalonnage, de couleurs, de tas de trucs extraordinaires, y compris d'Atmos et tout, et de Dolby, tout ce que vous voulez. Donc ça va être tout ça dans la vidéo, ça va être un énorme gloubi-boulga. Mais avant que je commence, je tenais quand même à vous dire un truc important. Voici l'édition que j'ai testée. J'ai testé cette édition-là, qu'on trouve, je pense, un peu partout, parce que moi, je l'ai trouvée en France. Donc, dans l'édition qui est là, on a à l'intérieur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K, on a à l'intérieur la version 3D Full HD de Dune et la version 2D Full HD de Dune. Voilà, bien sûr, je pense que vous pouvez acheter à part le 4K, par exemple, l'avoir dans une autre collection, une autre édition. Alors, je suis content de vous retrouver parce que vraiment, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Parce que c'est un cas d'école, ce film. C'est un cas d'école signé Denis Villeneuve, qui nous a pondu une sorte de film hybride, techniquement, et tout ce que je vais vous dire au niveau du préambule va bien sûr conditionner ce que vous verrez sur le Blu-ray Disc. Au menu, je vais vous expliquer comment Denis Villeneuve a pensé et a tourné ce film Dune. C'est passionnant, j'ai potassé ses interviews, je me suis renseigné partout pour savoir un peu ce qu'il y avait dans la tête du bipède avant de commencer à tourner. Il y avait quand même un challenge qui était extraordinaire au niveau technique. Et Denis Villeneuve a fait des choix absolument étonnants. Des choix techniques qui m'ont mis le cœur en joie parce que c'est pour moi une façon intéressante de voir une partie de l'avenir du cinéma. Alors bien sûr, après vous aurez expliqué ce qu'était ce film, comment il était tourné et autres, on ira vers ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc. Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus par rapport à ce qu'a fait justement Villeneuve au cinéma? Est-ce qu'on retrouve vraiment la même chose sur le Blu-ray Disc ou est-ce que c'est autre chose? Suspense. Et bien sûr, on va parler de la qualité technique, la qualité vidéo et audio du Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Et il y aura un petit bonus si vous parlez également de la qualité du Blu-ray Disc Full HD 3D que j'ai également visionné ici avec le projecteur Epson TW 9400 et mes jolies lunettes. Si vous le voulez bien, on va commencer par parler un petit peu de la vision, parce que c'est le mot, c'est de la vision de Denis Villeneuve sur Dune. Personnellement, j'ai toujours aimé Denis Villeneuve, j'ai adoré ce qu'il a fait de Blade Runner. J'étais là, oh là là, Blade Runner, faut pas y toucher, surtout pas, malheureux. Et quand j'ai vu ce qu'il avait fait au niveau justement de la prise de vue, au niveau de l'étalonnage des couleurs, au niveau de la façon dont tout est mis en image, je trouvais ça fabuleux. Parce que moi, je m'attache beaucoup, bien sûr, à l'aspect cinématographique. C'est-à-dire qu'en effet, les goûts, les couleurs, les acteurs, le scénario, bon, c'est un point. Mais moi, vraiment, je regarde comment c'est fait techniquement. Et le Blade Runner, c'est une pure merveille, y compris en Blu-ray. Vous avez le test du Blu-ray sur la chaîne. J'ai adoré vraiment le transfert, la façon dont ça a été fait. Mais là, ce qu'a fait Villeneuve, c'est qu'il s'est posé des questions intéressantes. Il a dit, comment je vais tourner le film? Moi, j'ai eu la même question. Est-ce que je le fais en numérique? Est-ce que je le fais pas en numérique? Comment je m'y prends? Alors bien sûr, il y a un directeur de la photo qui l'a aidé, qui l'a dit, voilà, on va essayer de faire ça. À ma connaissance, d'après les interviews qu'il a données, il a dit, je voulais tourner d'abord le film Dune avec de la pellicule en 35 et en 65 mm, donc IMAX. Parce qu'il avait dit, moi j'aimerais qu'il y ait un côté, ça va vous faire marrer, comme c'est Dune, il y a du sable, un peu de grain. Donc le grain de la péloche et tout, un côté comme ça, image chimique, argentique. Et il a fait des essais en 35 et 65 mm qui étaient concluants. Mais entre-temps, il a quand même fait des essais avec une caméra numérique. Caméra numérique assez étonnante qui s'appelle la Arri Alexa LF, qui est une caméra IMAX, la LF. Il a fait des essais. Et il s'est dit, en fin de compte, la IMAX, elle est vachement bien, cette caméra est vachement bien, parce qu'elle permet de capter en basse lumière des choses intéressantes. Le problème justement de la pellicule en basse lumière, c'est qu'on a une granularité qui monte très très vite. Et là, justement, quand il a fait, à ma connaissance, des essais avec cette caméra, donc la Alexa LF, il s'est dit, en basse lumière, je peux avoir des choses intéressantes, je peux arriver à capter des choses qui sont très sensibles sans avoir à éclairer, parce qu'il ne voulait pas trop éclairer. Donc il s'est dit, on va utiliser justement un tournage numérique IMAX avec Dune. Alors le tournage s'est fait en 4,5K avec la Arri Alexa LF Max et avec la Arri Alexa Mini LF qui sont des caméras intéressantes parce qu'il y a une qui est grosse et une qui est moins grosse dans cette affaire. Mais il s'est dit, on va pas s'arrêter là les loulous. Il s'est dit, j'ai tourné en numérique mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, c'est tourné en numérique, j'aimerais retrouver un truc un peu différent. Donc il a fait un transfert du numérique sur une pellicule. C'est-à-dire, en effet, il a transféré voilà, l'image numérique sur la pellicule. Il a rescanné après la pellicule 35 mm pour avoir un mélange, donc c'est complètement hybride, un mélange entre une captation en basse lumière et haute lumière qui est assez intéressante parce que c'est numérique et donc il y a d'autres performances, et la pellicule qui lui donne un petit côté comme ça, un petit côté chaud, un petit côté granuleux mais sans trop. Donc il a un film entièrement hybride, un mélange des deux, c'est-à-dire numérique,
chimique, numérique. Moi, j'ai trouvé ça absolument dingue. Quand il a dit ça dans les interviews, j'étais là, j'avais lu les interviews, et je dis, mais c'est une très belle façon de faire. Alors, c'est fabuleux. Donc, le film a été présenté dans les salles de cinéma, soit en IMAX, soit en scope 2,39, c'est-à-dire qu'en effet, il est recadré, puisque s'il est en IMAX dans les salles de cinéma, c'est 1,90 ou bien 1,43, hein, suivant ce qui est fait, et s'il est en scope, il est en 2,35, donc un peu coupé par rapport à l'IMAX. Pour la piste audio, c'était suivant les salles de cinéma, bien sûr en IMAX, c'est du DTS, un DTS X en IMAX, mais il y avait du Dolby Atmos qui était ailleurs, je crois qu'il y avait de l'Euro 3D aussi. Donc vous voyez que le postulat de départ est absolument dingue. Denis Villeneuve a voulu vraiment prendre le meilleur des deux mondes. Les performances des caméras numériques, notamment en basse lumière, donc on tourne en IMAX 4,5K et tout, hop là là, il y a de la place, on y va, on est content. Et en même temps, on a tout ce qui fait le charme de la pellicule qui est en plus après transféré en numérique. Ça fait qu'au final, on a un master intermédiaire qui est un master 4K. Donc le Dune que vous avez là-dessus est un vrai film 4K, il a été créé comme ça avec le master numérique 4K et c'est ce master numérique 4K qui a été utilisé pour faire notamment le Blu-ray disc. Ça, c'est ce qui s'est passé avant que le Blu-ray disc arrive. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a mis sur ce Blu-ray disc? Et c'est là que peut-être vous allez être un petit peu contrarié. Peut-être vous allez vous dire, oui, ils auraient pu, machin, et je suis d'accord avec vous. Le Blu-ray disc n'est pas IMAX. Le Blu-ray disc n'est pas en 1,90 ou en 1,43, non, pas du tout. Le Blu-ray disc est avec un format unique, scope 2,39. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez un format avec des barres noires. Donc, oh là là, j'adore, je fais tout tomber. Comme toujours, le mec. Je vais me rapprocher, on est entre nous, j'ai honte. Avec des barres noires qui arrivent donc là. En bas, là, vous avez donc des barres noires là et là. 2,39, c'est des belles barres noires déjà, on a affaire à de la barre noire. Hein. Donc, en effet, vous n'avez pas toute l'ampleur de l'IMAX. C'est un choix à la fois de Denis Villeneuve et de Warner de dire déjà, on ne va pas passer d'un format à l'autre, parce qu'il aurait pu dire, voilà, il y a certaines scènes qui sont comme ci ou comme ça, on pouvait faire des scènes comme Christopher Nolan, des scènes qui bougent, entre guillemets, avec une image qui est presque plein écran, l'autre image en scope, comme dans Batman, hein, hop, ça monte, ça descend de tous les côtés. Ils ont dit non, format unique, pour le moment, hein. Édition là, format unique, scope 2,39. Voilà, c'est dit, c'est fait. Côté HDR, HDR10 et Dolby Vision sur ce Blu-ray disc, enfin le Blu-ray disc Ultra HD 4K. Côté audio, vous allez être content. Oh, bon, vous allez être content. Alors, sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K, VO et VF en Dolby Atmos. Là, c'est la fête quand même. Hein. Sur le Blu-ray disc 3D, vous avez VO et VF en DTS HD Master Audio. Ça tabasse, hein, le DTS HD Master Audio, c'est la version sans aucune compression avec perte, le Master Audio. Et sur le Blu-ray disc classique Full HD, vous avez VO et VF Dolby Atmos. C'est intéressant quand même. Le package est quand même vachement bien fait. Et le Bon, ça vient un petit peu la qualité technique de ce Blu-ray disc parce que ma patience a des limites et la vôtre aussi. On va parler de l'image. Donc, avant que je débute, le mec va continuer. Avant que je débute, j'ai vu le film en salle de cinéma. Je dis, oh, c'est beau, j'ai pris des notes, je me suis imprégné du film dans la salle de cinéma. Ça me donne un repère. Le repère de base, c'est ce que j'ai vu en salle, en numérique. Et j'ai vu en domestique ce Blu-ray disc sur un vidéoprojecteur ainsi que sur un téléviseur OLED. Comme ça, j'ai toutes les visions que je voulais pour essayer de vous en parler. J'essaie de faire au mieux. Ah, c'est pas toujours facile. Hein. Oh là là, messieurs, dames, je rigole. Alors d'abord, je voulais commencer par un truc marrant. Tout, il est dans le titre. Tout, il est dans le titre. Dune, désert. Et pour le cinéma américain, comme pour le cinéma mondial, pour les réalisateurs, le désert, c'est à la fois un super endroit de création, un endroit fantasmagorique, et à la fois, ça peut être un piège. Alors, fantasmagorique, ça peut être par exemple Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, c'est quoi? Le master de Laurence d'Arabie en 4K, c'est de la lumière de partout, on a le ciel bleu, on a les visages qui sont un peu brûlés par le soleil, on a de tout, c'est très très vibrant. Mais par contre, Dune et Laurence d'Arabie, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Ça n'a rien à voir parce que justement la planète Arrakis, donc Dune, c'est pas vraiment le désert du Sahara. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tempêtes, il y a des bourrasques en permanence, donc il y a du sable qui vole de tous les côtés. Et la plupart des séquences, justement tournées sur Arrakis, donnent cette sensation d'avoir un voile permanent. C'est ambre, c'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment on a la notion de pouvoir presque toucher les grains de sable sur l'image parce que ça se balaye en permanence. On sent qu'il y a un mouvement permanent dans toutes ces séquences dans le désert où on peut palper le grain. Alors, ce n'est pas le grain de la pellicule uniquement, c'est l'idée d'avoir ces images qui tranchent radicalement par rapport aux autres images du film. Il faut savoir que tout ce qui est dans le désert, la plupart du temps, l'image n'est pas super ensoleillée, hein, vous regarderez bien, et l'image est désaturée. Ça veut dire quoi, désaturée? Ça veut dire qu'à la post-production, donc après le tournage, on enlève un petit peu de couleur pour avoir ce côté justement désaturé. C'est le contraire du Joker, si vous voulez, avec Joaquin Phoenix, qui est un festival comme ça de couleurs, c'est carrément des M&M's balancés sur l'image avec du rouge, du vert, du bleu de tous les côtés. Là, c'est pas ça. On a des choses plus retenues
sur Arrakis, donc sur Dune, parce que ça s'y prête, mais c'est sublime. Alors le truc qui est quand même frappant, c'est que comme c'est tourné justement en IMAX 4,5K, donc avec une belle caméra, une belle définition, on s'attend justement à ce qu'il y ait beaucoup de détails sur les visages sur Arrakis aussi. Et on se rend compte que c'est assez doux. Même chose parce que je pense que Villeneuve a voulu faire, non pas mettre un voile, mais donner une texture particulière à toutes ces images sur Arrakis, du moins en extérieur, pour avoir ce côté un peu suave, qui est également lié au fait qu'on a tourné en numérique, on a mis après sur une pellicule, de la pellicule on l'a rescanné, pour garder à la fois cette précision, malgré tout, de la captation, avec ce côté un petit peu doux, un petit peu vintage de la pellicule qu'on a rescanné derrière. Donc ça donne une image qui est assez particulière, voire unique. Moi, j'avais rarement vu le désert filmé comme ça. C'est très compliqué à faire passer. Toutes les séquences qui sont assez sombres passent super bien parce que justement, ça a été capté avec une caméra IMAX, donc c'est du numérique, donc en basse lumière, ça tient bien. Il y a les séquences de trucage qui passent super bien, le ver géant, alors que c'est compliqué à passer. Justement, cette image du ver géant qui apparaît à un moment donné et qui se retrouve justement devant Paul et sa maman, ça c'est un truc qui normalement c'est un plat de pixels. Là ça passe parce que ça se tient vachement bien et que ça a été super bien travaillé par Denis Villeneuve qui a dû quand même vulgairement un petit peu en chier parce que ce ne sont pas des images faciles. Parce qu'il faut savoir que Arrakis, donc Dune, à la base dans les bouquins c'est une planète qui est hostile, c'est pas un camp de vacances. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que tout ce qui était dans le désert était super bien retranscrit et c'est justement parce que toutes les séquences dans le désert sont extrêmement bien faites au niveau de la désaturation que dès que les Fremen se pointent et qu'ils ont les yeux bleus, ça sort vachement parce qu'on dit tiens c'est la première fois qu'on voit du bleu comme ça. Donc on a l'impression que c'est du bleu sur un corps qui est désaturé, donc qui est moins étalonné et donc le bleu sort encore plus. C'est super beau et c'est voulu à mon avis par Denis Villeneuve d'avoir ce contraste avec ce bleu qu'on voit rarement dans le film et le reste des images qui sont vraiment le côté Dune qui sont ambre, on sent ce sable permanent ou ce voile permanent, c'est sublime. Alors bien sûr ces séquences dans le désert elles tranchent radicalement par exemple avec des séquences dans l'espace où là, on n'a plus d'histoire de sable, où le contraste est magnifique. Je vous raconte pas tout, mais à un moment donné, une sorte de grand vaisseau spatial avec des petits vaisseaux qui sortent, c'est sublime, c'est super beau, super défini. Là, on dit, voilà, il y a une super définition. Quand on repart dans le désert, on dit, c'est un peu moins défini, c'est un peu plus suave, c'est un peu plus lissé, parce qu'en effet, on a toujours ce balayage, ce vent, cette planète hostile qui est Arrakis. Donc il y a des séquences qui sont très très belles en intérieur également, puisque là on n'a plus cette idée d'avoir une sorte de voile qui sont superbes. Le film est un cas d'école parce qu'il y a une palette de travail de dingue, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement au tournage, mais en post-production. Même quand vous regardez les visages, il y a des visages qui sont pris, c'est le même acteur, et vous avez un moment, vous voyez plus les rides que l'autre. Il y a un travail de post-production qui est absolument énorme parce qu'il a réussi à faire en même temps des images qui sont saturées au niveau des couleurs, désaturées, définies, moins définies suivant les ambiances, suivant les endroits, et tout ça en gardant de la classe. Parce qu'il n'y a rien qui paraît, ah bah tiens, c'est pas possible et tout. Non, tout paraît logique parce qu'il y a des endroits qui sont logiques. C'est très très bien compressé au niveau du Blu-ray disc, on atteint 75 mégas par seconde de moyenne. Alors moi je vous le dis tout de suite, le HDR10 fonctionne très très bien. Le Dolby Vision vient vous aider à faire un peu plus le tri justement sur Arrakis, donc Dune, parce que c'est plus compliqué, justement les contrastes sont plus compliqués et autres, et le Dolby Vision vient vous appuyer ça de façon tout à fait intéressante. Mais attention, si vous n'avez pas le Dolby Vision, vous n'allez pas pleurer non plus. C'est-à-dire que l'image est tellement bien travaillée à la base au niveau de l'étalonnage des couleurs, donc cette désaturation au niveau justement de la définition, au niveau de la tenue de l'image, le rendu du noir avec les scènes dans l'espace, c'est superbe. Il y a des séquences qui ont des grandes profondeurs de champ, je vous raconte pas tout, il y a un vaisseau géant à un moment donné avec tous les soldats qui sont devant, on peut compter les soldats, donc c'est des images qui ont vraiment des grandes profondeurs de champ. Également les couloirs, il y a des endroits où on peut vraiment voir les choses tout à fait clairement. Ce que je vais dire maintenant n'engage que moi, je pense que Denis Villeneuve a voulu créer un film parfaitement moderne, 2021, tournant numérique, IMAX, travaillé après de tous les côtés et garder en même temps un look nostalgique. C'est-à-dire ni trop propre, ni pas assez propre. On sent qu'il y a vraiment un truc intermédiaire. Ça aurait pu être un film hyper léché au niveau des images, dans le sens extrêmement numérique de tous les côtés, sans un pet de grain, rien du tout. Ça aurait pu être ça, Dune. Mais à la base, le film est un petit peu dissident quand on voit ce qui se passe sur Arrakis, donc Dune, quand on voit que c'est tout le temps, entre guillemets, des intempéries, c'est tout le temps du vent, du sable de tous les côtés. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui rende hommage à ça et qui donne un côté un peu roots sur ces parties-là et plus propre, entre guillemets, sur les scènes d'intérieur ou les scènes dans l'espace. Donc il a joué là-dessus. Il est également hybride, ce film, dans la façon dont il est fabriqué. C'est absolument dingue, il n'y a pas que hybride au tournage, il y a hybride de la façon dont il est fabriqué au niveau du master qu'on a trouvé au cinéma ou qu'on retrouve parfaitement sur le Blu-ray disc. Attention, ce Blu-ray disc Ultra HD 4K est un des meilleurs Blu-ray disc que j'ai jamais testé. Enfin, c'est tellement fidèle à ce que moi j'ai vu au cinéma, mais je m'y attendais, je savais que Villeneuve était en train de superviser le truc. En même temps, le cinéphile que je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas justement la version IMAX.
sur ce Blu-ray disc, c'est-à-dire la version en format 1,90. Parce que du coup, en 2,39, il y a des trucs qui sont quand même un petit peu coupés, hein, que moi j'ai pu voir au cinéma. Oui, il manque un petit quelque chose, c'est normal, puisqu'il y a un recadrage qui est derrière en 2,39. Donc je pense que peut-être, je me permets de le dire, il y aura peut-être une version IMAX qui va sortir, et peut-être même, je ne sais pas, en streaming dans 6 mois, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Commencez pas, oh là là, il sait, mais il ne sait pas. Je ne sais pas. On va parler un peu de l'audio. Alors l'audio, la bonne surprise, vous la connaissez, hein, sur l'audio, c'est VO et VF Dolby Atmos. Là déjà, well done sur cette édition-là. Alors je vais essayer de vous résumer cette piste audio en peu de mots. Ce qui tient à bout de bras la piste audio, c'est la musique. La musique est d'une présence, la musique de Hans Zimmer, est d'une présence permanente. Elle tient toute la scène sonore. C'est-à-dire que ce soit, il y a des percussions, il y a tout, ça va avant, arrière, ça monte. Ils ont donc mixé en Dolby Atmos la musique, puisque j'ai eu des effets en fait avant-arrière et d'élévation en Atmos. Ça tient tout, c'est-à-dire qu'elle rythme en même temps tous les autres dialogues, elle rythme les voix qui sont extrêmement claires, hein, VO ou VF, vous avez des voix extrêmement claires justement sur l'enceinte centrale. C'est un régal, il y a un grave de folie, mais attention, le truc qui est vachement bien, et j'aimerais insister là-dessus, concernant le Dolby Atmos et l'utilisation de la musique et tout ça, c'est que le Dolby Atmos permet d'avoir exactement la même qualité audio sur toutes les voix. Il a été conçu pour ça, c'est-à-dire que même les haut-parleurs qui sont dits Atmos doivent être capables de passer réellement toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, oh bah c'est du surround, donc on met pas grand-chose, on met des petits haut-parleurs comme ça. Non, c'est-à-dire qu'avec l'Atmos, vous êtes capable de faire péter le tout. C'est pour ça que vous avez de la musique en Atmos, parce que vous êtes censé pouvoir retranscrire l'Atmos sur toutes les voix de façon égale. Et c'est ce qu'on entend avec la musique. Dès le générique d'ouverture, vous apercevez que la musique est à un même niveau, avant, arrière, et ça monte de tous les côtés avec la même qualité sur toutes les voix. Donc ça pulse de partout, et la musique donne le pas. Elle rythme l'intégralité des bruitages, et c'est un régal. Attention, si vous voulez tester vos caissons graves, il y a également des solutions qui ne sont pas uniquement la musique, il y a cette voix intérieure. La voix intérieure de certains personnages, je ne vous raconte pas si vous n'avez pas vu, une voix extrêmement grave, ils ont une voix. Et c'est au cinéma, les gens faisaient un bond de 15 mètres. Moi, je ne vous raconte pas. Mais ça, vous allez pouvoir tester parce qu'en infragrave, c'est le but de la manœuvre, hein. En infragrave, c'est assez ouf. Rajoutez à ça le grave sur la piste son, le grave sur certaines explosions, des choses comme ça. C'est extrêmement impressionnant et des vrais effets. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, il y a 3-4 effets qui se baladent. Non, il y a de l'effet. Il y a des effets avant, arrière, il y a des voix, ça monte, il y a de l'atmos, il y a tout. Musique et bruitage, et les voix sont très claires. Je ne peux pas être plus clair qu'en vous disant c'est une excellente bande son. Vraiment, c'est un travail d'orfèvre, et notamment, vous avez également la voix du baron. La voix du baron, c'est terrifiant. En VO, hein, surtout. Moi, j'étais terrifié par cette voix parce que c'est un grave mais ça te soulève le cœur. Et quand tu sais qui est le baron, tu as envie de partir en courant. Et ça fait partie des moments forts, des crêtes, des pics qu'on peut trouver sur cette VO notamment et sur la VF. Moi, j'ai bien sûr préféré regarder la VO parce que j'aime bien avoir la voix des acteurs que je vois à l'écran. Mais il y a une VF qui est également très très bien fichue, hein, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la musique est mixée en Dolby Atmos et vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur Apple Music en Dolby Atmos. Hein. Vous avez Apple Music, Dune, Alzheimer, si vous avez le système ou n'importe quoi en Dolby Atmos. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est un énorme travail technique. Globalement, c'est un énorme travail technique de tous les côtés. C'est vraiment un film moderne, hybride, qui est à la fois bluffant techniquement et qui a toujours dans le rétroviseur les techniques old school de la pellicule. Et ça, c'est incroyable. C'est un cas d'école de cinéma. Pour finir, je voulais vous dire que j'avais regardé le Blu-ray 3D, qui est également une merveille. C'est une excellente mise en 3D. C'est du délire, ça a bossé de folie. La piste son du Blu-ray 3D, ce n'est pas du Dolby Atmos en VF et VO, c'est du DTS HD Master Audio. Donc ça tabasse, hein. Ça tabasse de tous les côtés, il y a de la puissance, il y a tout avec cette piste son. Et sincèrement, si vous avez un système qui fait la 3D, donc un vidéoprojecteur ou encore un téléviseur qui est 3D, je vous conseille justement la version 3D de Dune qui est extrêmement bien faite. Il n'y a pas eu d'aberration gigantesque dedans, c'est fluide, c'est beau, c'est un régal. C'est un régal, mais vous n'avez pas toute la définition et vous n'avez pas le HDR, Dolby Vision et autres que vous avez sur la version Ultra HD 4K. Bon, pour conclure, parce que moi je peux vous en faire des heures si vous voulez, c'est là le problème, je m'assois avec vous, je vous en fais des heures. Hein. On va s'arrêter. Donc bien sûr, ce film existe en streaming. Vous l'avez à la location ou à l'achat en streaming. Pas de problème, ça existe. Mais là, vous avez quelque chose qui est un véritable monument. C'est-à-dire que ce coffret, ou peut-être un autre, hein, vous avez le film en Ultra HD 4K avec images et son à tomber par terre, vous avez la version 3D, vous avez la version Full HD qui est dessus, tout ça avec des pistes Dolby Atmos, Dolby Vision et tout de tous les côtés. C'est vraiment un monument. Et je pense justement que Dune de Villeneuve se prête parfaitement à l'exercice du Blu-ray disc.
parfaitement. Donc si vous avez une PlayStation, vous pouvez le mettre dedans et oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien en OLED, en LCD, en tout ce que vous voulez, en vidéoprojection. Vous allez prendre votre pied avec une image parfaite dans l'esprit artistique de ce qui devait sortir de Dune. C'est là le truc, c'est que ce film Dune, de par ce qu'il est, de par ce qu'est l'œuvre de Frank Herbert, devait avoir ce type d'image. C'est vraiment ça. C'est une planète avec du désert, Arrakis. Voilà, j'ai été super content de vous parler de ma passion qu'est le cinéma et tout ce qui est autour du cinéma avec le Blu-ray disc, la façon dont on travaille l'image et autres. Ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter, on a surtout des tas de trucs à se dire. J'espère pour finir qu'une version IMAX va exister et qu'elle ne sera pas uniquement réservée au streaming. Je dis ça, je dis rien, moi vous savez, quelquefois je prévois les choses, je me dis ça se trouve, ils vont le balancer en streaming ou un truc comme ça, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai été heureux de vous en parler. Cette vidéo n'est pas parfaite, mais j'ai donné tout ce que j'avais envie de donner, j'ai tout donné. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, donnez-moi vos sensations sur l'image, sur le son, sur la 3D ou un truc comme ça fera plaisir de vous lire. Voilà, la prochaine vidéo, dimanche si tout va bien, sinon je me repose. C'est un peu les vacances en ce moment quand même. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao et merci d'avoir regardé la vidéo.